Je m'appelle Augustin Carvalho, je suis directeur de Solidarité pour les enfants de rue. Et ici, nous sommes au niveau du centre SPER, un centre qui a été mis à disposition par Prométhée Humanitaire sur convention, donc en 2006. Au niveau de SPER, nous avons deux programmes. C'est le programme de prévention et le programme de réinsertion. Dans le programme de réinsertion, c'est l'approche avec les enfants des rues au niveau du Sénégal, plus particulièrement à Dakar. Les enfants, ils arrivent de la région, des sous-régions du Sénégal, des régions du Sénégal, des grandes villes et de la campagne plus particulièrement. Et ils atterrissent à Dakar et là, ils sont dans les différents points de chute au niveau de Dakar. Et nous, tous les mardis et les jeudis, nous sommes un peu partout dans ces points de chute à la rencontre de ces enfants. L'objectif, c'est de tisser une relation de confiance plus tard qui va pousser l'enfant à nous exposer ou à raconter son histoire et puis de cheminer ensemble à sa réinsertion, c'est-à-dire le fait qu'ils quittent la rue pour rejoindre le centre d'accueil. Quand ils arrivent au niveau du centre, c'est des enfants qui sont tout de suite accompagnés par l'équipe des travailleurs sociaux. Ici au niveau du centre, c'est des enfants qui sont logés, nourris, hébergés, tout ça. Et plus particulièrement, ils sont tous scolarisés, les 90% des enfants qui arrivent. Et les jeunes, quand je dis des jeunes, ceux qui ont peut-être au-delà de l'âge de la scolarisation, ils sont en apprentissage de métier ou en formation professionnelle. Et donc tout ça, c'est Prométhée qui prend en charge, qui assure la scolarité et les frais de formation pour ces jeunes. Alors maintenant, combien de temps ils vont rester, on ne sait pas. Tant que c'est possible d'accompagner le jeune ou l'enfant dans son processus de réinsertion. Nous sommes dispos vraiment à le faire. Et tant que le retour en famille aussi de cet enfant n'est pas possible dans sa famille, on s'engage avec les partenaires effectivement à le garder le temps qu'il faut. Nous avons actuellement 21 enfants, 14 pratiquement qui sont en scolarisation au niveau élémentaire. Et nous avons le reste du groupe qui sont dans les collèges privés, lycées. Nous avons aussi juste deux jeunes, un qui est actuellement en formation de coiffeur et un qui est à la maçonnerie. Voilà un peu à peu près l'effectif aujourd'hui et les occupations du groupe. Le risque pour ces enfants qui restent longtemps dans les rues à Dakar, c'est effectivement la délinquance. Et en plus de ça, ils sont victimes d'abus sexuels. Ils sont aussi exposés à d'autres dangers qui leur guettent de la rue, les maladies, la tuberculose, certaines maladies comme le VIH, SIDA, ainsi de suite. Et aussi, ils sont souvent aussi plongés dans certaines drogues. Bon, il y a chez nous ce qu'on appelle le guinze, qui est la drogue des pauvres. En fait, c'est du diluant, le diluant qu'on utilise pour diluer la peinture, que les enfants mettent dans des chiffons et qu'ils s'initient. Et donc, c'est une drogue quand même petit à petit qui détruit vraiment l'organisme, qui détruit vraiment ces mômes-là. Mais ils le prennent, c'est juste pour résister à tout ce qui est de la faim, de la nourriture, de tout. Ils peuvent, en prenant ces drogues, rester 3 jours, 4 jours sans manger. Il y a aussi souvent les rafles de la police ou de la gendarmerie qui sont vraiment précoces. Ils sont souvent frappés sauvagement, tout ça. Des actions comme ce que nous faisons, c'est-à-dire le retrait de la rue de ces enfants, doivent se faire immédiatement quand l'enfant arrive. Si un enfant arrive dans un point de chute et qui reste plus de 3 mois, cet enfant devient de plus en plus plongé dans la délinquance,
et il est difficile en ce moment à, à être retiré de la rue. Donc c'est ce qui fait que nous avons ces descentes qui sont pour nous très importantes, 2 fois dans la semaine, jour et nuit aussi, une seule fois dans la semaine. Donc ça nous permet tout de suite d'entrer en contact avec le jeune qui vient d'arriver et tout de suite s'il faut, voilà, l'accueillir au niveau du centre et voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui est important de dire aussi, c'est depuis 2006, donc nous sommes là et je profite vraiment pour remercier Prométhée qui a mis vraiment cette maison à notre disposition. Et tant que cette maison restera pour la cause des enfants, donc nous continuerons vraiment à travailler. En tout cas, je dis merci pour aussi tous ceux qui soutiennent Prométhée à travers vraiment la vente, à travers d'autres actions. Donc voilà aujourd'hui le fruit de là où va effectivement les ressources que vous envoyez, que ce soit des ressources financières ou matérielles.